Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le module 1, chapitre 1. On va continuer où on était arrêté lors de la première capsule. Donc si vous n'avez pas écouté la première capsule, je vous recommande d'aller la voir puisque c'est la continuité de cette première capsule. Dans la première capsule, on s'est attardé aux atomes, aux ions. Donc là, on va passer à une prochaine catégorie de la matière, soit les molécules. Donc les molécules, eux, contrairement aux ions, eux se forment à partir des atomes qui se lient entre eux pour partager entre eux les électrons. Donc il n'y a pas de charges qui vont se former, mais ils vont plutôt partager leurs électrons puis se lier entre eux. Donc, par exemple, on va avoir des atomes d'hydrogène. Donc, admettons, j'en prends deux atomes d'hydrogène et je les lie à un atome d'oxygène, ça va me former du H2O, donc une molécule d'eau qu'on écrit de la manière suivante, H2O, qui nous dit deux hydrogènes, et quand il y a un de quelque chose, ben, on n'écrit pas le chiffre, donc un oxygène. Donc comment ça va se lier? Ben, c'est généralement des... Si on dessine, mettons, de façon rudimentaire, là, les atomes par des boules. À ce moment-là, on va avoir l'oxygène au centre, puis on va lier les hydrogènes de chaque côté de l'oxygène. Plus tard, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a d'autres symboles qui sont là, mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ça, les molécules, c'est vraiment ce qui va composer la majorité de ce que vous allez utiliser pour faire beaucoup de choses. Donc, par exemple, vous essayez de faire un gâteau au chocolat, ben c'est quand même plus complexe qu'on le pense parce que la composition chimique de tous les ingrédients est très variée. Hein. Il y a, par exemple, les sucres, il y a euh, le gras, les lipides, il y a les molécules aromatiques, vanille, le cacao, il y a qu'on peut utiliser comme amidon, source, encore une fois, de glucose avec la farine. Ou avec les œufs, on a encore une fois des lipides différents de ceux qu'on a dans l'huile. Donc tout ça, on prend tout ça, on mélange ça, puis on va chauffer et ça nous donne notre gâteau. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent entre-temps. Donc c'est quand même pas mal plus complexe. Si on fait juste regarder les molécules, oui, on a des molécules très complexes, mais il y a encore plus de choses qui vont se passer entre ces molécules-là lors de la réaction pour nous donner notre gâteau. Mais nous, on va s'attarder à essayer de voir, OK, c'est quoi ces molécules-là? OK? Qu'est-ce qu'ils font? D'où est-ce qu'ils proviennent? Pour pouvoir bien les comprendre. Alors, si on prend tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on va essayer de classer la matière de façon à savoir, OK, est-ce que ça peut être ce qu'on appelle un atome ou un élément? OK? Donc, un atome, c'est la plus petite unité caractéristique d'un échantillon. Donc, un atome, c'est vraiment très différent. Si je prends un élément, un atome donné. Donc, si je regarde un hydrogène, c'est un atome. Si je regarde du plomb, c'est un atome. Si je regarde du cuivre, c'est un atome. Okay? Donc, dès qu'on va parler, par contre, d'un atome qui a perdu ou gagné des électrons, je rappelle à ce moment-là qu'on parle d'ions. Charge positive, ce sont des cations. Charge négative, ce sont des anions. Maintenant, prochaine autre possibilité, c'est qu'on a des molécules. Donc, les molécules, à ce moment-là, on parle d'unités qui sont formées de deux ou plusieurs atomes unis les uns avec les autres par des liaisons. Donc, un arrangement donné qui va donner une formule chimique. Donc, de l'eau, H2O, l'oxygène, O2. Donc, du glucose, C6H12O6. Donc, toutes ces formules-là, c'est plusieurs atomes ensemble qui se sont liés pour former quelque chose de plus gros qu'on appelle la molécule. Lorsqu'on parle de substance, une substance, c'est vraiment un type de matière qu'on va analyser, qui a une certaine composition, une certaine propriété, qui ne varie pas d'un échantillon à un autre. C'est-à-dire que si je prends un échantillon,
d'une substance, puis j'en prends un autre échantillon de la même substance, ça devrait être le même type d'échantillon. Hein, ça devrait être la même chose que j'ai dans les deux. Donc, ça peut être un élément, ça peut être un composé. Donc, si je parle de l'or ou si je parle de l'éthanol, donc ça, ce sont soit un élément, soit un composé. Donc, une substance, ça peut être une molécule, ça peut être un atome. Lorsqu'on parle des éléments, ben, les éléments sont très reliés à l'atome. Des fois, on parle atome, élément, et on veut dire pas mal la même chose à ce moment-là. Mais l'élément, c'est vraiment la substance la plus simple qu'on peut retrouver dans tout ce qu'on peut faire, donc dans les réactions chimiques. Par exemple, si on parle de l'or, l'argent, le platine, le fer, ce sont tous des éléments qui existent dans le tableau périodique. Tous les symboles dans le tableau périodique, ce sont vos éléments. Si vous prenez un atome de cet élément-là, mais là, on parle de l'atome en particulier. Un autre mot que vous allez voir, c'est composé. Donc, un composé, c'est une substance qui est formée d'atomes qui appartiennent à au moins deux types d'éléments. Donc, les atomes vont être combinés dans des proportions fixes. Ça veut dire qu'ils vont toujours être, par exemple, du 2 pour 1. Donc, H2O. Il y a tout le temps 2 hydrogènes pour un oxygène. Il n'y a pas un moment donné 3 hydrogènes pour un oxygène. Ça ne ferait pas de l'eau. Ça ne ferait pas le même composé. Donc, les composés, c'est très, très similaire au terme molécule. Sauf que souvent, composé, c'est plus large. Parce que dans molécule, on parle vraiment des substances qui vont, avec des atomes qui vont se lier pour partager, tandis que composé, ça peut comprendre aussi ce qu'on appelle les composés ioniques, qu'on va voir par la suite, qui sont les sels, qu'on a un petit peu parlé aussi avec le Na+, et L-. Okay? Donc, lorsqu'on a des ions qui se mettent ensemble, ça forme un composé ionique, mais à ce moment-là, c'est un composé, c'est pas vraiment une molécule. Donc, les composés comprennent molécules et composés ioniques. Si maintenant j'ai d'autres catégories, je peux parler de mélange, parce que c'est bien beau d'avoir une molécule ou un composé, mais si je commence à mélanger des molécules ensemble, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est là qu'on commence à parler de mélange. Donc, les mélanges, c'est une forme de matière qui sont faites à partir d'un mélange de plusieurs composés, plusieurs molécules, donc qui vont avoir des propriétés particulières lorsque je prends un échantillon. D'un échantillon à un autre, ça peut varier, parce que le mélange n'est pas nécessairement uniforme. Donc, dès qu'on prend des exemples qui sont des substances qu'on peut retrouver autour de nous, mais qui sont plus complexes que juste un élément ou un composé, ben on va parler de mélange. Donc, par exemple, le dentifrice, c'est une panoplie d'ingrédients à l'intérieur, désodorisant, la mayonnaise, hein, qui est formée à partir de plus qu'une seule substance. Une sauce à spaghetti, hein, c'est beaucoup d'ingrédients ensemble. Donc là, on parle de mélange. Dans les mélanges, il y a deux types. Il y a les mélanges qu'on appelle homogènes, ou des fois, vous pouvez aussi utiliser le terme solution. Donc, ce sont des mélanges de deux ou plusieurs substances dont la composition et les propriétés sont à ce moment-là uniformes. Ils sont identiques à tout point, puis on ne peut pas distinguer les composantes à l'intérieur. Ça veut dire qu'on dirait que c'est juste une substance, mais c'est un mélange. Okay? Donc, lorsque vous ne pouvez pas distinguer qu'il y a plusieurs composants à l'intérieur, on va parler d'un mélange homogène. Par exemple, de l'eau sucrée, si vous ne voyez pas que s'il n'y a pas de dépôt de sucre dans le fond, parce que ça s'est tout dissous, ben ça va avoir l'air de l'eau normale, mais s'il y a du sucre à l'intérieur, c'est un mélange homogène, puisqu'il n'y a pas apparence d'avoir deux substances à l'intérieur l'une de l'autre. Eau salée, même chose, le sel dans l'eau, on ne voit pas qu'il y a plus qu'une substance à l'intérieur. À ce moment-là, on va parler d'un mélange homogène. Dès qu'on peut voir les compositions, on peut voir qu'il y a plusieurs composantes à l'intérieur, à ce moment-là, on va parler d'un mélange hétérogène. C'est-à-dire, si de l'huile et de l'eau, on essaye de les mélanger, ça ne sera pas faisable. À ce moment-là, on va voir qu'il y a des gouttelettes d'huile qui vont rester en suspens dans l'eau.
et qui vont vouloir se séparer dès que c'est possible. Hein, si vous regardez une vinaigrette et que vous ne la brassez pas, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est qu'il va y avoir une substance qui va être par-dessus une autre. Donc, vous allez avoir l'huile qui va flotter sur la portion aqueuse, donc la portion d'eau. Un gâteau avec des morceaux de carottes à l'intérieur, hein? Ben, on va voir les morceaux de carottes dans le gâteau ou encore des raisins dans le gâteau aux carottes. Ben, à ce moment-là, on voit qu'il y a plus qu'une substance, c'est pas uniforme. Okay? Donc, on va parler d'un mélange hétérogène. Alors, pour passer à travers tous ces éléments-là que j'ai donné des définitions, si vous voulez vous retrouver facilement pour pouvoir classer les choses. Et vous avez les atomes et les molécules qui forment toute la matière. Donc, en gros, on peut catégoriser le tout sous la forme de substance unique ou mélange de substances. Donc, si jamais vous vous retrouvez avec seulement une substance, ça peut être soit un élément, vous avez de l'or pur, juste de l'or. Là, c'est l'élément qui est l'or. Si vous avez des composés, ben, ça peut être des molécules ou des composés ioniques. Donc de l'eau pure, donc il n'y a rien d'autre à l'intérieur. S'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur, on parlerait de mélange à ce moment-là. Mais si c'est juste de l'eau, 100% pur, à ce moment-là, c'est juste une molécule d'eau. Donc ça, c'est les composés moléculaires. Tandis que si on parle de composés qui sont faits à partir d'ions, donc par exemple, le sel, NaCl, c'est Na+, puis Cl- ensemble. Donc là, on va parler de composés ioniques. Tous ces deux-là, ce sont donc des composés, que ce soit moléculaire ou ionique, c'est dans la grande catégorie des composés. Mais les composés sont faits de plus qu'un élément. Tandis que vous vous retrouvez avec un élément seul, bien là, on parlerait d'éléments. De l'autre côté, vous avez les mélanges. Les mélanges, c'est qu'on prend plusieurs éléments ou composés ensemble. Donc, des mélanges homogènes, vous avez par exemple les alliages. Les alliages, ce sont des mélanges homogènes parce que ça, c'est fait à partir de plus qu'un seul métal. Mais on dirait qu'il y a un seul métal qui compose l'anneau qui est là. Pourtant, c'est plusieurs métaux qu'on a mélangés ensemble, mais on dirait que ça a l'air juste d'un seul matériel. Ou encore, ce qu'on peut avoir, c'est des mélanges hétérogènes. Par exemple, du sable dans l'eau. Donc, c'est quelque chose qui ne se mélange pas facilement, mais même si on essaie de le mélanger, et on va voir que le sable reste en suspension dans l'eau, puis qu'on peut voir les deux vraiment de façon distincte. Okay? Les deux composantes de ce mélange-là, on peut les voir à l'œil. Donc ça, c'est vraiment les 4 catégories qu'on utilise pour pouvoir classer la matière. Évidemment, dans les éléments, vous pourriez aussi définir les ions. Donc, si c'est un ion, on pourrait, à ce moment-là, avoir une catégorie supplémentaire. Lorsqu'on regarde justement toutes ces matières-là, ben, nous, on va essayer de catégoriser, puis après ça, regarder leurs propriétés. Puis les propriétés que vous pouvez retrouver de la matière, on a 2 types de propriétés. On a les propriétés qu'on dit physiques. Propriétés physiques, c'est la couleur, l'odeur, l'état de la matière. C'est un état solide, un état liquide ou un état gazeux. Donc les 3 états de la matière que vous connaissez probablement. Donc toutes ces propriétés physiques-là peuvent varier, mais ça n'affecte pas la composition en tant que telle. C'est-à-dire que l'eau, même s'il est liquide, solide, la forme de glace, à ce moment-là, c'est toujours H2O. Ça reste toujours la même composition. Donc, si la glace fond, ben, l'eau solide devient liquide, mais ça reste de l'eau. Donc, la matière, la substance, au niveau chimique, n'a pas changé. C'est pour ça qu'on appelle ça des propriétés physiques. C'est-à-dire que quelque chose a physiquement changé, mais pas la composition chimique. Maintenant, l'autre type de propriété, les propriétés chimiques, la matière, à ce moment-là, il va y avoir un changement au niveau chimique. Puis un changement au niveau chimique,
c'est pas n'importe quoi qui fait généralement ce changement-là, c'est une réaction. Donc, il y a généralement une réaction chimique qui est nécessaire. Donc, ici, on vous dit un changement chimique, et ça implique une réaction chimique. Et ça va affecter la composition de votre échantillon. Par exemple, cuire des aliments. Il y a un changement de couleur que vous allez voir, mais pourquoi? Quand on fait cuire des éléments, ça change, c'est que la propriété chimique est en train d'être modifiée. OK? On est en train de changer les protéines, carrément, ou les glucides. Il y a une réaction qui est en train de se faire. Le mûrissement des fruits et des légumes, même chose. Changement de couleur, mais qui est attribué à une réaction chimique qui est en train de se faire à l'intérieur. Donc, ça change la propriété, ça change carrément les molécules à l'intérieur. Notre processus de digestion, donc quand on digère les sucres, les lipides, les glucides, plutôt les protéines de qu'est-ce qu'on mange, on les brise et on change carrément la matière à ce moment-là. Et une des réactions que vous allez voir qui se fait assez facilement, c'est toutes des réactions de combustion. Donc, dès qu'il y a du feu, on est en train de modifier chimiquement, on est en train de faire une réaction chimique. Donc, vous avez ici d'un côté le cuivre qui est solide, donc ça c'est un état de la matière. Vous avez l'éthanol qui est liquide, donc un état de la matière. Puis si je prends l'éthanol puis je mets le feu, à ce moment-là, ça va flamber, puis il va y avoir une réaction chimique qui se passe. Donc, vous avez la réaction ici en bas, de la combustion de l'éthanol. Donc, l'éthanol, c'est le CH3, CH2OH. Ben, pour pouvoir faire la combustion, il faut toujours, puis là, ça, c'est peut-être le triangle de feu que vous avez peut-être vu dans vos cours de chimie précédents. Ça vous demande quelque chose qui doit brûler. Ça vous demande de l'oxygène. Donc, une source d'oxygène, par exemple, l'oxygène dans l'air, O2. Puis, ça vous demande une flamme. Donc, dès que je mets la flamme, puis que ces deux éléments-là sont déjà en présence l'un de l'autre, ben, il y a une combustion, ça va me former du CO2 puis de l'eau. Donc, vous voyez que j'ai changé la molécule pour maintenant avoir du CO2 puis de l'eau. C'est ça qui va être produit à la fin lorsqu'on est en train de brûler l'éthanol. Cette méthode-là, c'est quelque chose, cette réaction-là, au fond, c'est quelque chose que vous allez voir dans certaines réactions, lorsque on veut faire à manger, c'est possible que vous ayez à faire des flambées. Puis les flambées, ben, c'est justement prendre l'éthanol qui se retrouve dans l'alcool, peu importe quel type d'alcool, généralement quelque chose qui est assez prononcé en pourcentage d'alcool pour que vous puissiez avoir la flamme. Puis dès qu'on met en contact l'alcool avec une flamme, et qu'il y a de l'air, évidemment, ambiant, ben là, vous avez la flamme qui est présente. Puis vous allez transformer votre alcool, justement, en CO2 puis de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de brûler la majorité de la portion alcoolisée de la boisson qui est utilisée pour faire la flambée. Ça peut nous donner, par exemple, des bananes flambées ou encore des crêpes flambées ou d'autres types de recettes que vous pourriez utiliser. Pour terminer la capsule d'aujourd'hui, cette deuxième capsule du chapitre 1, je vous laisse un exercice. Dans cet exercice-là, je veux que vous classiez les substances qui sont décrites ici en dessous dans les différentes catégories appropriées. Donc, ça veut dire soit catégorie de atomes ou éléments, catégorie ions, catégorie molécules ou composés, catégorie mélange homogène et catégorie mélange hétérogène. Donc, vous allez classer les composés qui se retrouvent en bas ici dans une de ces 6 catégories. Ce que moi je vous recommande, c'est de mettre la vidéo à pause, de faire votre exercice, puis ensuite, lorsque vous avez terminé, vous pourrez continuer la vidéo pour pouvoir voir la réponse parce que je vais résoudre avec vous le tout maintenant. Donc, je vous recommande de mettre à pause, puis après ça, de revenir lorsque vous avez terminé l'exercice. Je vais faire ça de façon générale dans pas mal d'exercices que je pense que vous avez les notions
vous avez tout le nécessaire pour pouvoir résoudre. Donc, je vous recommande vraiment de le faire là, sérieusement. Donc, d'arrêter la vidéo puis de reprendre. Donc, je vous reviens avec la réponse dans quelques instants. Alors, ici, je vous mets la réponse de qu'est-ce que j'ai fait. Donc, ce que vous aviez les substances suivantes. Soit, premier, c'était le sirop d'érable. Donc, le sirop d'érable, c'est un mélange d'eau, de sucre. Donc, c'est un mélange. Et puisqu'on ne voit pas les deux composantes, on ne voit pas le sucre là, en suspension, à ce moment-là, on parle de mélange homogène. Donc, je l'ai classé ici dans la catégorie des mélanges homogènes. Le thé glacé. Généralement, le thé glacé, s'il n'y a pas de feuilles à l'intérieur, s'il y a encore des feuilles, là, ça changerait. Mais si on ne voit pas de feuilles, le thé glacé, c'est généralement une couleur uniforme. On ne voit pas rien en suspension. Donc, on parlerait d'un mélange homogène. Si par contre, on parle d'un thé glacé qui a encore des feuilles à l'intérieur, là, on parlerait d'un mélange hétérogène. Puisqu'on verrait deux phases différentes. On verrait des feuilles avec le mélange qui est liquide. Après ça, vous avez le Ca2+. Donc, le Ca2+, c'est du calcium qui est chargé 2+. Donc, on a retiré 2 électrons. Donc, c'est un ion. Après ça, vous avez le saccharose, qui est du sucre. Donc, c'est une molécule. Donc, dans la catégorie molécule et composée, vous avez le saccharose, qui est une molécule de sucre. Après ça, vous avez le chocolat aux éclats de noisettes. Je l'ai mis dans le mélange hétérogène. Tout dépendamment de qu'est-ce qu'on veut dire par chocolat aux éclats de noisettes. Si on voit des morceaux de noisettes, on mettrait dans le mélange hétérogène. Si jamais on parle de, par exemple, du Nutella où on voit pas les noisettes, à ce moment-là, on pourrait parler de mélange homogène. Mais si on parle avec des éclats de noisettes, c'est possible qu'il y ait des morceaux de noisettes. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans hétérogène. Donc ça se peut que, selon ce que vous avez considéré, qu'il y ait une petite différence entre les deux. Après ça, vous avez l'aluminium. L'aluminium, c'est un élément du tableau périodique. Donc là, il est tout seul. Donc on va le mettre dans la catégorie atome ou élément. Vous avez ensuite le bicarbonate de sodium. Donc le bicarbonate de sodium qui est du NaHCO3, donc plusieurs éléments ensemble. Donc c'est un composé. Dans la catégorie molécule et composé. Vous avez ensuite le K+, plus Cl-. Donc, ici, on vous dit, on les met comme K+, plus Cl-. Donc, ce sont des ions qui vont être ensemble. On les aurait séparés, K+, Cl- séparés. On aurait parlé d'ions. Mais là, si on les met ensemble, ça nous donne du KCl. Donc, K+, Cl- ensemble. C'est un composé ionique. Donc, c'est un composé. Après ça, vous avez l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un mélange homogène de plusieurs types de molécules d'huile qui sont ensemble. Donc, vous avez des molécules variées là, de lipides vraiment variées dans l'huile d'olive. Donc, c'est vraiment un mélange de plusieurs molécules d'huile, de différents types de molécules d'huile. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans le mélange homogène, puisqu'on ne les voit pas, tous les types. Hein. Ça a l'air d'être une seule substance, mais ça ne l'est pas vraiment. On regarde de façon au microscope. Par la suite, vous avez le vinaigre. Donc, le vinaigre, c'est du CH3COH, qui est de l'acide acétique, dans l'eau. Puis, vu qu'on ne voit pas qu'il y a une différence, l'acide acétique puis l'eau, ça a l'air d'être juste une phase. À ce moment-là, on parle d'un mélange homogène. Donc, c'est un mélange de deux choses, mais c'est homogène parce qu'on ne voit pas de différence entre les deux. Après ça, vous avez le pain au raisin. Donc, le pain au raisin, c'est un mélange qui est hétérogène. On voit des raisins à l'intérieur. Même chose avec le pudding au riz, on voit des morceaux de riz, donc généralement, on va parler d'un mélange. Encore une fois, excusez-moi, hétérogène. Pain au raisin et pudding au riz. J'ai dit homogène, c'est mon erreur. Mélange hétérogène. Donc, on voit les différentes phases dans le mélange. Finalement, dernière chose que vous aviez à classer, la vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est une molécule qui s'appelle la vitamine C. Qu'on va voir éventuellement dans le prochain cours de chimie
la session prochaine, on va voir c'est quoi et qu'est-ce que ça fait. Et d'ici là, on va plus comprendre quelles sont les molécules. Alors ça termine l'exercice. Puis, ça termine du même coup cette capsule-ci sur la matière, le classement de la matière. Puis, pour les prochaines capsules, on va plus se diriger vers les chiffres qui sont derrière ça, comment on va calculer certaines choses. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lorsque c'est possible.